Dans cette vidéo, je vous explique la méthode exacte que j'applique pour m'attaquer à des niches d'affiliation avec des objectifs à plus de 10 000 € par mois. L'objectif, c'est vraiment de faire ça étape par étape, en partant de zéro, avec les meilleures méthodes, celles que je considère comme étant la meilleure méthode qui fonctionne, le tout aidé avec Claude Code. Juste un point bref avant de commencer. Moi, je fais vraiment ce mantra de la loi de Pareto. En gros, c'est que je vais faire les 20% d'efforts qui me donneront 80% des résultats. Mon but, c'est vraiment d'aller à l'essentiel, ne jamais me perdre dans des détails qui vont juste me faire perdre du temps. Et on le sait, le temps, c'est de l'argent. Mon objectif, c'est d'aller vite au bon endroit pour gagner de l'argent. Et j'ai toujours fonctionné comme ça et ça a toujours très bien marché. Juste un point à savoir, c'est que le type de contenu que je vais vous faire, il y en a qui vous feraient payer ça. Peut-être juste un petit e-book à 29 balles, mais c'est le genre de truc, il y en a qui font payer ça. Moi, je le fais gratuitement. Le seul truc que je vous demande en échange, c'est juste d'appliquer ce que je vais vous expliquer. C'est pas de regarder et la vidéo et juste de ne rien faire. Maintenant, on part dans le vif du sujet. Premier point, c'est même l'étape zéro. C'est même pas l'étape un. Là, c'est vraiment l'étape de 0, c'est le choix de la niche. Il y a tout qui se joue ici, c'est-à-dire qu'en temps de travail équivalent, quelqu'un qui a une bonne niche gagnera peut-être les 5, 8, 10 000 € par mois. Quelqu'un qui bosse le même temps en appliquant la même méthode, mais avec la mauvaise niche, gagnera peut-être 1 000 ou 1 500 € ou peut-être 2 000 € ou 3 000 €, mais pas les plus gros chiffres. Et ça, c'est vraiment ultra important à garder en tête. Point ultra essentiel par rapport à ça, c'est tout simplement que vous allez déjà commencer par regarder les commissions dans la niche d'affiliation auquel vous avez pensé. Je vous parle même pas de la niche en premier, je vous parle des commissions parce qu'en fait, rien que ça va définir si vous potentiellement vous allez gagner beaucoup d'argent ou moins en fait. Par exemple, plein de personnes font l'erreur de vouloir partir sur des niches, par exemple produits physiques, je sais pas moi, des appareils photo, de l'électronique, des trucs comme ça. En fait, ça paye extrêmement mal. Parce que même si un appareil photo, il vaut 1 500 €, en fait, c'est vous touchez, 3, parce que la norme, c'est ça, on va dire, c'est entre 3 et 7, allez 10 dans de rares cas, mais en général, c'est 3 à 7. En fait, vous allez devoir faire énormément de volume pour que ça vous rapporte de l'argent. Et moi, ça, c'est vraiment le genre de niche que je ne touche même pas. Ensuite, il y a ce que je vais appeler les niches correctes. Là, c'est vraiment celles sur lesquelles moi je bosse assez souvent. C'est toutes les niches qui vont payer entre 10 et 20 de commission. Donc, c'est-à-dire que sur un panier moyen qui sera à 100 euros, eh bien, vous allez toucher en commission d'affiliation 10 à 20 euros. Et il y a quelque chose sur lequel je fais vraiment un bonus, genre si un partenaire me dit: «OK, mais moi je te paye en rev share», donc par exemple, vous êtes payé 10, mais en plus de ça, le client quand il a acheté une fois, eh bien vous touchez aussi des commissions sur ses prochains achats, ce qui est assez rare au final, ce genre de choses. Eh bien ça, je mets un niveau, bonus là-dessus. On va dire que, je privilégierais le fait de travailler avec ce genre de partenaire. Et enfin, il y a tous les produits type produits numériques qui là, peuvent payer des commissions allant de 20 à 60 pour certains, et certains rajoutent même le rev share par rapport à ça. Donc c'est-à-dire que là, sur un panier moyen à 100 euros, eh bien peut-être, allez, on va prendre, au milieu, on va dire que vous allez toucher 40 euros. Et carrément, il y en a, par exemple, ça va être un abonnement à 100 € par mois et ils payent en rev share à vie. Eh bien, ça veut dire que tant que la personne que vous avez ramenée en affiliation continue à garder l'abonnement à 100 € par mois, vous, tous les mois, cette personne vous rapportera 40 euros. Donc maintenant, je vous laisse faire le calcul. Si vous arrivez à ramener 10 nouveaux clients, 20 nouveaux clients, 30 nouveaux clients par mois et que ça se cumule. Et oui, peut-être que des clients vont se désabonner, mais tant que vous avez plus de nouveaux abonnés et qu'il y en a pas tant que ça qui se désabonnent, eh bien, en fait, vous allez juste faire grossir énormément vos gains. Et c'est comme ça qu'on atteint des sommes à 5 chiffres en affiliation mensuellement. Parce que moi, je vous ai parlé du chiffre de 10 000, mais il y en a grâce à ça qui font 20, 30 000, des très grosses sommes. Évidemment, c'est pas tout le monde, c'est des gens qui bossent bien, qui ont les bonnes niches, qui sont aux bons endroits au bon moment, qui travaillent bien. Mais ça, c'est tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Évidemment, avant de même parler du choix de la niche, juste après parce que je vous en parle plus en détail, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre dans le monde de l'affiliation. C'est que quand vous allez construire un projet d'affiliation et notamment que le trafic provient de sources de type SEO
ou YouTube, et d'ailleurs YouTube SEO parce que ça marche extrêmement bien aussi, hein, les vidéos YouTube aujourd'hui se placent très bien en SEO, eh bien, ce sont des projets qui sont revendables et ça se revend à des multiples qui vont de fois 20 pour des petits projets pas forcément ouf, à des fois 30, fois 40. Il y a des rares exceptions à fois 50, mais on va dire que la moyenne, ouais, elle va être à fois 30. Je vous laisse faire le calcul, mais par exemple, un projet qui rapporte 5 000 € par mois de bénéfices, hein, là on parle en bénéfices, ce qui est largement faisable, hein. Il y a énormément de projets d'affiliation qui peuvent faire ces chiffres-là. Ce sont des projets à la revente et des acheteurs, il y en a plein, enfin il y a des gens qui sont prêts à acheter. C'est des projets qui se revendent entre 100 et 200 000 balles. On parle quand même d'un petit appartement, hein. Et tout ça pour quelque chose qui rapporte 5 000 € par mois. C'est-à-dire que quand vous le construisez, de un, ça vous rapporte des sous tous les mois, mais en plus de ça, vous savez que ça vous crée une sorte de patrimoine digital. Et il y a des projets qui, par exemple, si votre projet il fait 10 000 balles mensuelles de profit, là on parle quand même de sommes allant de 200 000 à 400 000 € que vous pouvez récupérer à la revente d'un projet comme ça. Donc vraiment, ça, c'est pas anodin et ça existe quand vous arrivez à créer le véritable écosystème, c'est-à-dire bosser avec une stratégie en écosystème, c'est-à-dire avec nous, ce qu'on privilégie, c'est une chaîne YouTube pour démarrer parce que ça permet d'avoir des résultats plus rapides, des résultats qui, en gros, rapportent, de l'argent, qui c'est un petit peu moins ingrat, on va dire, et en parallèle de construire toute la stratégie de SEO. Parce que oui, même si on est en 2026, même si c'est important d'être, dans les réponses des IA, la réalité, c'est que pour l'instant, 95 du trafic provient encore de Google. C'est comme ça. Nous, on est dans un microcosme, mais dans le monde réel, Google envoie toujours énormément de trafic et donc c'est pour ça que nous, on fonctionne avec cet écosystème YouTube plus le SEO et tout ce qui va autour des newsletters et tout ça. Tout ça, c'est tout des choses qu'on explique. D'ailleurs, qu'on explique extrêmement bien dans la formation gratuite que vous trouvez en description. Dans cette formation gratuite, on vous explique comment, si vous êtes débutant, faire vos premiers 0 à 1 000 € avec l'affiliation, avec ce système en écosystème, c'est-à-dire YouTube, SEO et tout ce qui gravite autour. Gardez en tête cette histoire de revente, c'est quand même important. Maintenant, on va réfléchir à l'angle de la niche. Parce que là, on a parlé des commissions, on a parlé de tout ça. Mais du coup, maintenant, on va se dire, OK, j'ai une idée, je sais qu'il y a telle niche, tel domaine qui paye bien. Maintenant, je vais juste vérifier et choisir l'angle et avec granularité dans quelle niche je veux vraiment me mettre. Je vais vous donner un exemple concret. Est-ce qu'on va dans quelque chose qui est très spécifique ou est-ce qu'on va dans quelque chose qui est très large? Qu'est-ce que c'est une niche qui est large? Ça va être par exemple la niche des animaux. Là, le volume, il est énorme parce que des animaux, il y en a plein. Des gens ont des chats, des chiens, des chevaux, des tortues et des perroquets. Donc là, si vous parlez de ça, vous allez viser un peu tout et tout le monde en même temps. Et du coup, ça veut dire que vous allez créer un projet qui va devoir s'adresser à tout le monde. Et la plupart du temps, c'est très dur. Ça va demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent à investir. Les algorithmes privilégient en général le fait d'être dans une thématique plus recentrée et plus précise. Donc ensuite, il y a le un peu moins spécifique, ça va être par exemple, là, pas les animaux, mais vraiment juste les chiens et donc là, vous allez vous lancer dans la thématique des chiens parce que vous vous êtes dit: «OK, il y a de l'argent à faire», par exemple, sur les assurances pour chiens, sur les croquettes, sur les abonnements des croquettes, sur les abonnements des produits de santé. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, c'est une très bonne thématique. Et par exemple, dans la thématique des chiens, eh bien là, vous allez cibler tous les chiens. Donc là, vous êtes déjà sur un volume qui est un peu plus gros, ça reste un peu plus difficile, mais clairement là, ça devient jouable. Et après, vous allez pouvoir viser par exemple quelque chose de très spécifique. Vous faites un projet d'affiliation entièrement tourné autour des Malinois. Et donc là, il y a moins de volume parce que il y a en France, par exemple, moins de gens qui ont des Malinois que des gens qui ont un chien en général. Mais donc, ça va vous permettre de plus facilement vous positionner. Et ce qu'il faut se dire, c'est que il faut réussir à trouver la bonne balance entre avoir assez de volume pour que ça rapporte des sous et pas avoir un plafond de verre à un moment et en même temps, pouvoir bien se positionner. Petit point quand même important, se positionner aujourd'hui sur Google en SEO, c'est devenu compliqué. Même par exemple, là, sur la thématique chien, ça serait compliqué alors que la thématique malinois, ça serait un peu plus accessible.
Pour autant, sur YouTube, vous pouvez vraiment aller chercher des grosses thématiques. Et moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de ne jamais aller, par exemple, là, dans la plus large, donc animaux, mais de vous concentrer sur les 2 d'en dessous, c'est-à-dire chiens. Moi, là, par exemple, je partirais sur la thématique des chiens. Parce que ça me permet d'avoir le sweet spot entre avoir assez de volume, pouvoir quand même me positionner si je travaille bien, que ça soit sur YouTube ou en SEO, en faisant le travail comme il faut, et ça, on en parle juste après, et en même temps, du coup, me mettre dans une situation où je sais que je vais pouvoir gagner de l'argent quand ça marchera bien. Alors que juste les malinois, c'est trop spécifique et ça me bloquerait. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé dans la thématique du CBD pendant longtemps. Heu, la thématique du CBD, ça aurait pu être, par exemple, juste les compléments alimentaires naturels. Et ça, c'est très large, c'est très compliqué. Le CBD, ça se plaçait un petit peu au milieu et j'aurais pu être beaucoup plus précis et carrément juste me spécialiser dans les huiles de CBD. Mais en fait, j'ai préféré me positionner sur le CBD en général parce que je pouvais parler des fleurs, des résines, des huiles, du CBD pour les animaux, et donc ça me permettait d'aller chercher quand même un peu plus de monde. Et ça marche très bien de faire ça, et du coup, ça a permis d'avoir une niche d'affiliation qui fonctionnait très bien. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point que vous devez garder en tête. J'espère que vous l'aurez bien compris. On passe donc au point suivant. Comme je viens de vous l'expliquer, YouTube débloque les niches difficiles. Et je vais même rentrer en détail là-dessus. C'est que pendant des années, imaginons que vous vouliez faire une vidéo sur un sujet qui est difficile. Donc, par exemple, les assurances, c'est assez compliqué. Euh, Pendant longtemps, juste se positionner sur, assurance, par exemple, réduire ma facture d'assurance habitation, ou comme je disais la assurance pour chiens, assurance animaux et des trucs comme ça, c'était compliqué. Mais en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de résultats de recherche de Google qui intègrent des vidéos YouTube. Et en fait, des vidéos YouTube qui parlent de ces sujets, il y en a pas tant, ce qui est assez étonnant. Alors là, je vous parle de cette niche spécifiquement, mais des niches, il y en a des tonnes, hein, des thématiques, les forfaits de téléphone, les forfaits internet, les forfaits, EDF, les assurances, comme je vous ai dit, le CBD, les compléments alimentaires, la rencontre. Il y a plein de choses à faire. Vraiment, des thématiques, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et là où parfois c'était compliqué d'aller se positionner en SEO, eh bien, c'est pour ça que je vous disais au début que YouTube, ça avait un côté qui était moins ingrat parce que ça va vous permettre de pouvoir rentrer sur ce genre de positionnement, en gros, et de pouvoir apparaître, par exemple, en première page de Google sur ces sujets-là, grâce à une vidéo YouTube. Et pour autant, avec un site internet, ça vous aurait coûté des milliers d'euros, par exemple, en backlink. Pas rentrer dans les détails, mais pour le SEO, c'est important. C'est un élément du SEO et ça coûte de l'argent. Eh bien, ça vous évite d'avoir à faire ça. Et en plus de ça, aujourd'hui, YouTube est devenu un vrai moteur de recherche à part entière. De plus en plus de personnes cherchent les réponses sur YouTube. Et donc, vous pouvez atteindre des positions sur YouTube, en référencement naturel sur YouTube, et donc d'aller chercher des parts de marché ici. YouTube, c'est vraiment, sous-coté en 2026, encore aujourd'hui, ce qui est assez dingue. Ensuite, l'étape suivante, c'est tout simplement de trouver des partenaires. Là, vous avez plusieurs solutions pour aller chercher des partenaires. La première, par exemple, c'est d'aller regarder ce qu'il y a sur les plateformes d'affiliation. D'ailleurs, quand vous n'avez pas d'idée de niche, allez sur des plateformes d'affiliation comme Affiliae. Eh bien, c'est un bon point d'entrée parce que ça vous permet de voir un petit peu plein d'idées. Et parfois, vous allez voir qu'il y a des choses qui payent bien. Vous dites, tiens, je ne savais pas, mais il y a l'air d'avoir un marché sur les box par abonnement pour des repas. Et en fait, peut-être que vous auriez pas pensé à ça, et en arrivant sur Affiliate, vous allez voir qu'il y a un, 2, 3, 4, 5 partenaires qui proposent des affiliations qui sont plutôt conséquentes et où vous dites: «OK, ça peut être intéressant de bosser pour eux». Ensuite, le deuxième point, quand vous avez trouvé, une niche de marché et que vous voulez bosser, eh ben, en fait, le plus simple, c'est tout simplement d'aller voir ce que fait ou qui la concurrence met en avant. Parce qu'à partir du moment où vous voyez pour qui la concurrence travaille, eh bien, vous vous dites: «OK, imaginons que moi, je me suis lancé dans la thématique des animaux et que du coup, je fais une vidéo sur les assurances pour animaux, que je vais même en faire 2, 3, 4, 5, plus, mes articles sur mon site pour mon écosystème». Eh bien, vous pouvez très bien regarder pour qui les concurrents travaillent et pouvoir les contacter en direct, ces assurances avec qui ils travaillent, et dire: «Voilà, et j'ai vu que vous travaillez déjà avec telle personne, eh bien moi, j'ai aussi une chaîne YouTube, j'ai aussi un site et je suis prêt à vous mettre en avant, j'aimerais qu'on fasse de l'affiliation ensemble». Et enfin, il y a les deals en direct.
une des choses qui est souvent faite, en fait, c'est quand vous allez grossir, donc vous-même, votre chaîne YouTube, votre site va grossir, mais en fait, les partenaires d'eux-mêmes vont voir que vous existez et c'est eux qui vont vous écrire en disant: «Ce serait bien qu'on travaille ensemble. Est-ce qu'on peut faire de l'affiliation avec vous? Est-ce qu'on peut sponsoriser vos contenus?» Et voilà, et ça, l'avantage, c'est que quand c'est eux qui viennent à vous, eh bien, c'est eux qui sont demandeurs et donc là, c'est là que vous pouvez vraiment faire de très bonnes négociations. Étape 3, tout simplement, c'est l'acquisition du trafic. Bah ouais, c'est maintenant qu'on a le sujet, il faut quand même qu'on ait du contenu et du trafic qui arrive pour pouvoir l'envoyer à nos partenaires. Là, on va parler de la méthode de la Wizard Academy, du système fantôme, de ce qu'on utilise nous au quotidien. Et comme je vous l'ai dit à peu près depuis le début, vous aurez compris, nous, vraiment, on a à cœur de faire marcher deux canaux qui travaillent ensemble. C'est donc YouTube et le référencement naturel SEO avec votre site. Pourquoi on fait ça? Comme je vous l'ai dit, YouTube vous permet d'avoir des résultats plus rapidement. Donc on commence par ça parce que ça nous enlève le côté un peu ingrat de se dire peut-être que je vais travailler pendant des semaines, voire des mois en SEO pour ne pas avoir de résultats. Et en fait, en commençant par YouTube, ça va vous permettre d'avoir un début de traction, pouvoir commencer déjà à gagner de l'argent, d'avoir des partenaires qui vont venir vers vous. Et en canal secondaire, vous allez monter votre site internet que vous allez référencer en SEO avec nos stratégies. Et donc là, même si c'est un peu ingrat parce qu'au début, il ne se passe pas grand-chose, eh bien déjà, sachez que le fait d'avoir un YouTube qui est relié, on va dire, à votre projet de site et que vous ayez du trafic parfois parce que les gens qui viennent de YouTube peut-être iront sur votre site pour regarder un comparateur, regarder quelque chose de précis chez qui vous les enverrez. Ou vous leur direz par exemple, bah, allez voir tel article, c'est important et ainsi de suite. Et donc tout ça, ça va déjà permettre en SEO d'avoir des résultats peut-être plus rapidement, de plus rapidement sortir de ce qui s'appelle la sandbox. Donc en gros que l'algorithme ne vous fait pas encore confiance, et bien ça vous permettra à ce que Google vous fasse confiance un peu plus vite que la concurrence. Et là, on est vraiment sur un concept de reward différé, c'est-à-dire que vous allez travailler pour avoir des résultats plus tard. À la différence de YouTube où c'est le cas, mais en quand même plus rapide. Par exemple, nous, on a plein d'élèves qui nous ont rejoints et qui nous disent que, en moins de 2 semaines, ils ont déjà leur première commission sur YouTube. Alors qu'en SEO, ça n'existe quasiment pas ça. Il y a des rares exceptions où en 1 ou 2 mois, ils ont déjà des résultats en SEO, mais c'est très rare. La plupart du temps, ça prend encore plus de temps que ça. C'est pour ça que vraiment, vous devez faire les 2. Et d'ailleurs, en faisant les 2, ça vous permet de créer donc cet écosystème et c'est ça qui valorise à la revente, comme je vous disais au début, et de pouvoir revendre vos projets, 100 000, 200 000, 300 000 euros et des chiffres aussi gros que ça quand vous avez quelque chose qui fonctionne très bien. Encore une fois, tout ça, ce que je suis en train de vous expliquer est expliqué en détail dans la formation gratuite que vous trouvez en description et à la différence de cette vidéo que vous êtes en train de regarder qui va durer, un petit moment mais qui ne va pas non plus durer des heures, eh bien la formation gratuite, elle, elle dure 3 ou 4 heures, il me semble et vraiment on rentre plus en détail là-dedans. Mais si vraiment vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que vraiment là, vous regardez cette vidéo et vous avez de vraies ambitions. Vous voulez commencer à gagner 1000, 2000, 3000 euros par mois avec vos projets en affiliation, en YouTube faceless, en SEO, sans avoir besoin de vous montrer, et le tout avec des stratégies pilotées par IA pour pouvoir gagner du temps et pouvoir scaler et aller beaucoup plus vite et atteindre ensuite des chiffres à 5, 10 000 euros, 15 000 euros comme certains de nos élèves, et bien là, c'est vraiment dans le système fantôme de la Wizard Academy. Et ça, pareil, vous avez un lien en description qui rentre vraiment en détail avec une vidéo qui vous explique de A à Z tout ce que vous aurez là-dedans, dans l'accompagnement, comment nous, on vous aide à choisir une bonne niche qui va vraiment vous rapporter de l'argent, comment vous allez pouvoir interagir dans un club privé avec des personnes qui ont déjà des résultats et qui fonctionnent très bien. Tout ça, c'est expliqué dans le système fantôme de la Wizard Academy. Vous avez le lien en description. Le rôle de Claude Code qui est très important aujourd'hui. On ne peut plus se passer de l'IA. Aujourd'hui, Claude Code est vraiment rentré dans nos stratégies, tout simplement parce que ça nous permet de gagner un temps fou. Pour la partie YouTube, eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir gagner un temps de malade juste en faisant ce qu'on appelle un voice-over. C'est-à-dire que pour garder un côté humain et surtout les algorithmes de YouTube, ils ont annoncé plusieurs fois que peut-être ils allaient pénaliser les contenus IA. Donc nous, notre parti pris, on va dire, c'est de vous inciter à au moins enregistrer la voix, ce qui va donner le côté humain, tout simplement, et vous évitera de rentrer dans le contenu considéré comme entièrement automatisé à l'IA. Et donc, grâce à ce voice-over, que vous pouvez d'ailleurs modifier si besoin avec Eleven Labs, par exemple, pour transformer votre voix
si vous voulez pas qu'on vous reconnaisse, mais très honnêtement, moi, je vous conseille de juste enregistrer votre voix et pas vous casser la tête. Et ensuite, vous pouvez même faire du montage assisté par Claude Code. Aussi dingue que ça puisse paraître, aujourd'hui, Claude Code, vous pouvez enregistrer un voice-over, lui envoyer un fichier MP3, lui donner des instructions, lui dire, bah, là, il faudra couper, les blancs, couper les bugs, les couper les E, couper les moments qui sont un peu longs et donc tout ça, Claude Code pourra, lui, tout seul, couper et en fait, carrément, vous pouvez aller plus loin et donc lui dire de vraiment faire un vrai montage complet avec, aujourd'hui des, skills comme Raymotion ou Hyperframe que je vous conseille vraiment d'itérer pour éviter de tomber ce qu'on appelle dans le AI slop, donc c'est-à-dire ces vidéos IA qu'on renvoie un petit peu, tout le temps, mais du coup de vraiment, les modifier et d'aller un petit peu plus loin que ce que fait toute la concurrence. Mais tout ça, nous, on vous l'explique dans la Wizard Academy. Vous avez un process vraiment complet qui vous permettra, au lieu d'avoir des concurrents qui peut-être, eux, prennent 4, 5, 6 heures parfois juste pour faire une vidéo. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire une vidéo en 1 heure et demie, grand, grand, grand max. Du script jusqu'à la réalisation, jusqu'au fait de la publier sur YouTube. Eh bien ça, c'est vraiment possible. On a des élèves pour qui, vraiment ils arrivent à faire plusieurs vidéos dans la journée d'excellente qualité. Et donc, en parallèle de ça, Claude Code vous aidera aussi à faire votre site. Votre site que vous pouvez aujourd'hui très facilement faire avec, encore une fois, les techniques qu'on vous donne soit dans la formation gratuite et tous les points essentiels du SEO, c'est-à-dire vraiment avoir un site qui est bien lisible et surtout qui a un contenu de qualité. Moi, pour le contenu, ma recommandation pour vous, c'est d'utiliser Wisewand. Wisewand, c'est un outil d'IA, en gros, qui c'est comme si vous aviez un expert de la rédaction, chose que n'est pas Claude. Claude, même si vous lui dites, «Tu vas devenir très bon en rédaction SEO», en fait, il y a des choses qu'il faut faire très précises et en fait, Wisewand, c'est l'expert rédaction SEO que vous pouvez avoir et en fait, vous pouvez le faire travailler main dans la main avec Claude grâce au MCP ou à l'API que vous allez tout simplement fournir à Claude. C'est extrêmement simple, hein. Il y a un tuto qui vous fait faire ça en 5 minutes et en fait, au lieu que Claude rédige les contenus, il va déléguer la rédaction de contenu à Wisewand qui, lui, est vraiment spécialisé là-dedans et Wisewand, quand il aura écrit le contenu, il le rend à Claude qui lui-même le publie ensuite sur le site. Et pour les liens, vous pouvez tout simplement faire des liens de Ninja Linking. Je vous mettrai en description le service de Link Sensei qui marche extrêmement bien. Là-dedans, le point qu'il faut garder, c'est qu'il y a une cadence à avoir. Moi, je suis vraiment un bourrin là-dessus, mais je trouve que en appliquant ça, vous allez avoir des résultats de dingue. C'est vraiment la cadence qui fait que je trouve qui permet d'avoir de vrais bons résultats. C'est en SEO, un contenu par jour et grâce à Wisewand, c'est quelque chose qui est accessible extrêmement facilement et sur YouTube, ça va être 3 à 4 contenus par semaine minimum. C'est-à-dire que si vous êtes en capacité de faire un contenu par jour, eh bien faites-le. Mais si vous savez que vous ne pourrez pas le faire, eh bien, forcez-vous, mais par contre, assumez ce que vous dites. Si dès le début du projet, vous dites: «Je fais 3 contenus par semaine», vous faites 3 contenus par semaine. L'idéal, c'est même de vous dire: «Je fais un contenu le lundi, le mercredi, le vendredi, ils sortiront à midi», et vous vous mettez ça en tête et vous le faites. Et avec ça, je vous assure que vous aurez des résultats. Le but en faisant un volume tel, c'est que vous allez réduire la part de chance. Plus vous faites de volume, plus vous allez avoir des résultats qui seront lissés et ça augmentera vos gains sur le long terme. Et toujours en gardant cette règle du 20-80 que je vous expliquais au début de la vidéo, c'est que là, on va chercher à avoir de la qualité, mais on ne vise pas la perfection. Et ça fait la différence. Parce qu'en général, les personnes qui perdent du temps et les personnes qui, passent trop de temps sur des détails, eh bien, pendant ce temps-là, il y a des gens comme nous qui sommes plutôt dans l'efficacité et pendant que nous, on aura fait 2, 3, 4, 5 contenus, les autres qui sont dans la perfection en auront fait peut-être un. Et en fait, petit à petit, ils vont se faire submerger et c'est vous qui gagnerez grâce à une cadence qui est aussi, avec un volume comme ça. Et en fait, si vos contenus sont faits avec Wisewand, ils seront de qualité et si sur YouTube, vous faites les choses bien, que vous faites des bons scripts, que vous faites des bons montages avec Claude Code, ça ira vite tout en étant qualitatif.
Ensuite, et ça c'est l'étape, vous avez vu, c'est écrit en rouge, c'est parce que c'est important. Vous faites les process et vous les répétez comme un robot. Pour une simple et bonne raison, c'est que la plupart des gens, ils finissent par abandonner. Ils ont pas des résultats instantanés, ils sont tellement habitués à la dopamine TikTok et tout ça que si au bout d'1 semaine, 10 jours, 2 semaines, ils ont pas de résultats alors qu'ils se disent qu'ils bossent bien, ils se disent juste: «Bah, ça marche pas». Et pourtant, il y a des dizaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vivent de l'affiliation. Mais eux, ils se disent juste: «Ça marche pas». Quand vous avez un process qui est carré et qui fonctionne, imaginons que vous avez pris la formation gratuite. Dedans, on vous explique les process. Imaginons que vous rejoignez la Wizard Academy où là, vraiment, on vous accompagne. Quand vous êtes accompagné, nous, c'est un des points essentiels, c'est on vous dit: «Continuez». Et quand quelqu'un nous envoie sa chaîne en nous disant: «Bah, ça fait, 2 semaines que j'ai commencé, voilà, j'ai publié, 6 vidéos» et qui nous la montre et que ça fait quelques vues et qui nous dit parfois: «Ça a déjà fait une commission», on lui dit: «Tu es sur la bonne route». Parce que la réalité, c'est que ça commence toujours petit, tout le monde a commencé petit. C'est comme ça dans le business. Personne devient directement un mastodonte. Tout le monde commence petit. Mais par contre, ceux qui ont des résultats de fou, c'est ceux qui restent, c'est ceux qui bossent bien, c'est ceux qui continuent pendant longtemps. Devenez un robot. Les algorithmes récompensent toujours la régularité. Votre chaîne YouTube, quand vous allez la lancer, vous allez faire peu de vues. Vous allez tomber dans ce qui s'appelle la sandbox. Vous allez devoir prouver votre légitimité à YouTube et prouver à YouTube que vous vous spécialisez dans un domaine. Quand YouTube va voir que ça fait une, 2, 3, 4, 5 vidéos que vous parlez d'assurance ou de chien ou de quelque chose, il commencera à mettre en avant vos vidéos et c'est là que ça commence. Un site en SEO, c'est exactement pareil. Sauf que là, la sandbox, elle est encore plus longue. Là où on parle de quelques semaines sur YouTube, on parle en général de quelques mois pour le SEO. Donc c'est pour ça qu'au tout début, il faut vous donner des objectifs, mais il faut vous dire que ces objectifs, il faut qu'ils soient réalistes. Si là, vous êtes en train de regarder ça et que vous vous dites: «Moi, mon objectif, c'est de faire 10 000 € par mois dans moins de 6 mois», je suis désolé, mais à part si vous êtes vraiment un être exceptionnel, ça ne marchera pas. Par contre, si vous vous dites: «Je commence juste par me dire, je fais 300 € par mois dans les 3 prochains mois», là, vous avez quelque chose qui commence. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ensuite, c'est exponentiel. Vous commencez, parfois, il y a des gens, ils commencent, sur les 3 premiers mois, ils vont faire 100, 200, 300 € et il y a un mois où ça va doubler instantanément. Ils vont passer de 300 à 600 et le mois d'après, ils vont passer de 600 à 1 200 et le mois d'après, en fait, vu que c'est en exponentiel, alors évidemment, ça monte pas jusqu'au ciel. Il y a un moment où on touche un peu un plafond de verre, où ça peut un petit peu bloquer parce qu'il peut se passer des choses. Mais en fait, en général, le démarrage est lent, mais quand c'est parti, c'est parti. Et là, eh ben, il faut, comme on dit, double down, ça veut dire il faut continuer à produire de fou ce qui marche et continuer à faire le travail et ne pas abandonner à ce moment-là, parce qu'il y en a aussi quand ils se rendent compte que bon, ça y est, ils ont atteint les 3, 4, 5 000 € par mois, bah là, ils commencent à se reposer sur leur laurier. Ça, c'est l'erreur, que je vois, très souvent. Non, vous faites 3 000 par mois. Là, vous vous mettez un nouvel objectif. Vous dites: «Maintenant, je veux faire 6 000 dans, 5 mois. Je veux faire 10 000 avant la fin de l'année. Je veux faire 20 000 l'année prochaine». Là, vous avez quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Pour le scaling, parce que là, imaginons que vous avez lancé tout ça, ça commence à très bien marcher, vous commencez à avoir de super résultats. Eh bien, vous avez envie de scaler, évidemment. L'erreur de beaucoup de personnes, ça va être de se dire: «OK, moi, pour scaler, eh bien, je vais, partir dans autre chose». Par exemple, je suis dans la niche des assurances, mais quelqu'un m'a dit, j'ai entendu dire que, la niche des, je sais pas moi, de la thématique, de la rencontre, ça marche bien et donc il y en a qui vont partir là-dedans. Pour moi, ça, c'est une erreur. Quand vous avez quelque chose qui marche, il faut bourriner dedans. Parce qu'en fait, faire de l'auto-concurrence, c'est sans doute la meilleure chose que vous pouvez faire quand vous voulez faire de l'affiliation. Vous lancez un deuxième actif sur la même thématique. Vous faites exactement le même process que ce que je vous ai expliqué depuis le début. La seule différence, c'est que la niche, vous la connaissez déjà. Et en connaissant déjà la niche, vous connaissez les mots-clés qui rapportent de l'argent, les sujets qui intéressent les gens sur YouTube, les partenaires avec qui travailler, les partenaires qui payent le mieux. Vous avez déjà tout, en fait.
Et donc, au lieu de laisser la place à un autre concurrent, et du coup, par exemple, imaginons que vous arrivez à devenir la référence dans une thématique. Vous êtes le numéro un, mais il y a un numéro 2, il y a un numéro 3. Et ce qu'il faut se dire, c'est que le numéro 2, le numéro 3, il vous prend des parts de marché. Même s'il en prend moins que vous, il en prend quand même. Et bien vous, l'objectif avec ça, c'est que le numéro un, ça soit vous, mais que le numéro 2, ça soit aussi vous. Et puis peut-être qu'un jour, le numéro 3, ça sera aussi vous. Et là, grâce à l'IA, ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Parce qu'avec ces process et le 20-80, comme on explique, vous avez le temps de faire ce genre de choses. Vous avez l'argent qui rentre, vous avez le temps, vous avez moyen, vous connaissez ce qui marche, vous avez juste à refaire la même chose, réenregistrer des voice-over. La seule différence, c'est que là, vous pouvez par exemple transformer votre voix avec l'IA et passer d'une voix d'homme à une voix de femme pour faire genre comme si c'était quelqu'un d'autre. Trouver un angle peut-être légèrement différenciant, mais vous allez raconter la même chose. Et ça va vous permettre de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent. Pour information, ça, c'est le secret d'énormément de top affiliés. Ils bossent pas avec un seul projet, ils bossent avec des dizaines de projets dans la même thématique. Et ça fait vraiment la différence. Le fait d'avoir de la domination de SERP, alors qu'est-ce que c'est les SERP? C'est tout simplement les résultats de recherche. Mais le fait d'avoir de la domination des résultats de recherche en multicanal, eh bien, ça vous permet, par exemple, sur l'arrivée de Google, quand vous arrivez sur une page sur Google, vous voyez bien qu'il n'y a pas que des sites internet parfois. Parfois, il y a des sites et puis il y a aussi des vidéos YouTube. Et parfois, il y a même des vidéos TikTok, par exemple. Imaginons que vous êtes en multicanal et que vous avez à la fois un site qui est positionné, peut-être même un deuxième site quand vous avez fait de l'autoconcurrence, et puis vous avez aussi une vidéo YouTube. Vous vous rendez compte que sur la page de résultats de Google, il y a peut-être 3 ou 4 éléments qui ramènent vers votre affiliation, et donc qui ramènent vers chez vous pour que vous, vous gagniez de l'argent. Et donc ça marche trop, trop bien. Donc quand vous allez continuer, vous allez donc soit garder exactement la même thématique, soit une niche qui est extrêmement proche. Et ça, c'est une exception, c'est imaginons que vous avez un partenaire qui propose des produits dans la même thématique, mais avec des angles différents. Là, ça peut être intéressant si vous savez que ce partenaire est sérieux, que vous bossez bien avec et tout ça, et qui vous dit, moi, je pense que tu aurais intérêt à aller ici. Je vais par exemple prendre le cas des assurances. Imaginons que vous travaillez sur la niche des assurances et que vous faites de l'assurance habitation, par exemple, mais que votre partenaire vous dit, «Tiens, en ce moment, on a une bonne offre sur des assurances, des prévoyances». Eh bien, vous êtes à peu près dans la même thématique. Donc, en fait, vous pouvez aller vous attaquer à ce marché-là et profiter de déjà ce que vous avez avec votre partenaire, peut-être même déjà avec des assets que vous avez, peut-être des sites qui peuvent être légèrement ouverts à cette nouvelle thématique, peut-être une vidéo YouTube qui ira parler de ce sujet et ça reste tellement proche que peut-être cela vous ramènera aussi des clients. Et ça, c'est un point que moi, malheureusement, j'ai trop souvent négligé et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que quand vous avez quelque chose qui fonctionne très bien et que vous êtes contacté par quelqu'un, par exemple, qui est prêt à vous racheter, réfléchissez vraiment. Parce qu'en fait, l'argent, c'est bien de le prendre quand il est là. Et quand on vous propose des centaines de milliers d'euros, même quand vous avez quelque chose qui fonctionne bien, je sais qu'il y a toujours un moment où on se dit: «Ah, mais si je travaille encore 2 ou 3 ans et que ça se passe bien et que c'est bien», mais en fait, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et parfois, encaisser un très gros chèque, eh ben, c'est quand même hyper intéressant. Et je sais que moi, je regrette à certains moments de ne pas l'avoir fait. C'est pour ça que je préfère vous en parler. Et dites-vous que quand vous avez encaissé de l'argent en plus de ça et que vous avez les méthodes, vous pouvez recommencer. Vous pouvez recommencer et tous les 3 4 ans, reprendre 300 ou 400 000 balles d'un seul coup parce que vous revendez votre projet. Et ça, il y a des gens qui font que ça. Moi, il y a des personnes que je connais qui, tous les 3 4 ans, changent de projet, relancent toujours des choses parce qu'en fait, leur process marche très bien et ils suivent exactement les mêmes process que les nôtres. C'est YouTube, site internet. Et franchement, c'est vraiment excellent. Je voulais vous parler de points bonus et j'en ai 2. Les 2 derniers, c'est les 2 derniers conseils que je vais vous donner. Le premier, c'est le tracking avancé. Quand vous êtes un petit peu avancé, penchez-vous sur des systèmes de tracking comme Ketaro, comme Binôme. Et là, en fait, ça va vous permettre de vraiment savoir qu'est-ce qui convertit et qu'est-ce qui vous rapporte vraiment de l'argent. Ça vous permet de savoir même à la vidéo près, par exemple, de votre chaîne YouTube, quelle est la vidéo qui vous a rapporté de l'argent. Et parfois, vous vous rendrez compte qu'une vidéo qui fait 1000 vues vous aura rapporté beaucoup plus d'argent qu'une vidéo qui en a fait 10 000. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel.
Ne vous cassez peut-être pas la tête au tout début quand vous vous lancez avec ça, mais par contre, assez rapidement, faut vous pencher sur ça. Et le deuxième point, c'est ne parlez jamais de votre niche de marché. Jamais, à part peut-être à vos meilleurs amis, les personnes les plus proches que vous connaissez dans le business. Mais imaginons que vous allez à un événement, ne parlez jamais de votre niche de marché parce que les gens n'attendent qu'une seule chose, c'est savoir combien ça vous rapporte, connaître le nom, vous copier, vous voler et potentiellement venir vous concurrencer. Ne donnez jamais votre niche de marché, c'est primordial. On récapitule tout et c'est important, notez bien tout. On commence par trouver la bonne niche, on commence par trouver des affiliations qui payent vraiment, on trouve le bon angle, on trouve le partenaire, on crée du trafic, on envoie ce trafic à notre partenaire, on répète en boucle comme un robot et on scale. Avec ça, vous avez la méthode complète. Tout ça, si vous voulez aller plus loin, 2 points, je vous le répète, formation gratuite en description, si vous êtes débutant pour vous aider à faire vos premiers 0 à 1 000 € avec cette méthode précisément où on vous montre plus en détail tout ce qui est expliqué ici. Et si vraiment vous voulez être accompagné par des experts, des gens qui ont vraiment, de très beaux résultats avec ça, vous rejoignez le système fantôme de la Wizard Academy. Regardez en description, il y a une vidéo explicative. Dedans, ça vous permettra vraiment d'aller atteindre des chiffres qui sont ultra intéressants et on a des élèves qui ont des résultats de fou.